Hier, le président a voulu adresser un message d'abord en effet aux citoyens italiens avec deux convictions. La première conviction, c'est que l'Europe a besoin de l'Italie. L'Italie, je le rappelle quand même, c'est un des membres fondateurs du traité de Rome en 1957. L'Italie, ce sera, après le Brexit, la troisième économie européenne. C'est une part intégrante aussi de notre culture européenne, le président l'a rappelé. Mais le deuxième message, c'est que l'Italie a aussi besoin de l'Europe, contrairement, y compris à ce que certaines ou certains peuvent prétendre. Prenons simplement deux exemples. En matière de gestion de la monnaie, l'euro est une protection pour les Italiens comme pour d'autres peuples qui, sinon, pourraient voir leur monnaie nationale attaquée sur les marchés financiers. Nous avons besoin de plus d'investissements publics en Europe et notamment sur la transition écologique. Deuxième exemple, sur la question migratoire. L'Italie a subi aussi le défaut de solidarité des autres pays européens dans l'accueil des demandeurs d'asile et dans l'intégration des réfugiés. Donc c'était ces deux messages. Maintenant, la tribune qui sera publiée, elle sera adressée à l'ensemble des citoyens européens, traduite dans les 24 langues de l'Union. Son message, ce sera simple. Nous avons, à la fin du mois de mai prochain, une campagne décisive pour notre avenir. Voulons-nous en effet laisser l'Europe se déconstruire ou voulons-nous nous relever les manches et prendre en main d'une certaine manière notre destin ?